Bonjour à tout le monde, soyez tous la bienvenue. Première vidéo de l'année 2023. J'aimerais prendre tout d'abord le temps de souhaiter bonne année à tout le monde, qu'il y ait la santé dans vos familles, que la paix revienne dans les différents pays qui connaissent des conflits actuellement et que Dieu vous permette aussi de réaliser vos différents projets que vous avez en cœur et que vous aimeriez réaliser en 2023. Nous savions tous que en début d'année, les gens se donnent des objectifs à accomplir durant l'année, mais nous savions aussi que la plupart du temps les gens ne réussissent pas à accomplir ces objectifs-là pour différentes raisons. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais prendre le temps de raconter l'histoire d'un jeune adolescent que j'ai rencontré ici la dernière fois, que je trouvais vraiment motivant, et j'encourage tous ces jeunes qui aimeraient vraiment entreprendre quelque chose en 2023 de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, parce que comme je l'ai dit, son histoire m'a vraiment marqué et à travers lui j'ai vu beaucoup de jeunes africains qui ont à peu près le même esprit, c'est-à-dire créer quelque chose et avoir de l'argent et être indépendant. Je m'appelle Willy pour tous ceux qui regardent mes vidéos pour la toute première fois. Pour ceux qui regardent les informations, vous avez vu que la dernière fois aux États-Unis on a eu une tempête de neige, et après cette tempête de neige, il y a un jeune dans mon quartier que je vais nommer Kevin. C'est pas son nom Kevin, mais je vais le nommer Kevin, qui a décidé en fait d'aider ses voisins à dégager la neige devant leur porte en se faisant de l'argent. Après avoir aidé son père à dégager la neige devant leur cour, Kevin a décidé d'aller de cour en cour et demander qui avait besoin d'aide pour pouvoir l'aider à dégager la neige en utilisant en fait la machine qui permet de dégager la neige que son papa avait acheté et que beaucoup d'entre nous n'avions pas. La plupart des familles utilisent des pelles, ce qui est vraiment difficile lorsque tu as une très grande quantité de neige qui tombe. Alors Kevin est allé de cour en cour, et lorsqu'il arrivait chez moi, on a discuté le prix en fonction de la quantité de neige qu'il doit dégager et on s'est entendu sur $20. À vrai dire, si c'était un adulte, j'allais discuter le prix, mais vu son âge et sa détermination, j'ai vraiment pas hésité. J'ai dit ok, y a pas de problème, tu peux faire le travail. Et lorsque Kevin a commencé à faire le travail, j'ai senti même que le jeune était vraiment fatigué parce que ça faisait des heures qu'il était dehors dans le froid à aider les gens à dégager la neige. Et en voyant cela, j'ai même décidé de prendre la machine et puis l'aider à dégager la neige, parce que vraiment je trouvais que un jeune de son âge qui décide de sortir et passer des heures dehors à aider les gens, j'ai trouvé que c'était vraiment à encourager. Et ce jour-là, quand j'ai regardé tout autour, je ne voyais aucun enfant de son âge dehors. Tous les enfants étaient à l'intérieur. Ce jour-là, en voyant sa détermination, ça m'a vraiment touché. Pourquoi je raconte l'histoire de Kevin? Comme je l'ai dit, il pouvait se lever le matin et puis s'asseoir à l'intérieur et puis regarder la télé ou bien jouer les jeux vidéo comme tous les autres enfants, mais il a vu la tempête de la neige comme une opportunité pour lui de se faire de l'argent et aussi aider les gens de son quartier. Et avec cet argent, je suis sûr qu'il pourrait s'acheter les habits qu'il veut, les chaussures qu'il veut, les jeux vidéo qu'il veut, sans que vraiment ses parents ne s'opposent, parce qu'il s'est fait cet argent à la sueur de son front. Et je vois que beaucoup de jeunes africains, ils sont comme Kevin, ils ont beaucoup d'idées, ils aimeraient réaliser certaines choses, mais ils le font pas parce qu'ils regardent les difficultés qu'ils auront à faire face. Kevin savait que ce jour-là, il allait faire froid, mais il est quand même sorti. À un moment donné, je suis sûr qu'il sentait la fatigue, mais il ne voulait pas abandonner. Il voulait continuer à accomplir ce qu'il s'était fixé comme objectif. Et comme je l'ai dit, je suis sûr que cette année, beaucoup d'entre vous, vous êtes fixé des objectifs, soit à commencer une ferme, soit à construire une maison, soit à acheter une voiture, soit à faire quelque chose. Mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous n'allez pas le faire parce que vous allez plutôt regarder aux difficultés, ou bien vous allez être confronté à certaines difficultés et en cours de route, vous allez abandonner tout simplement. Vous allez dire que ce n'est pas possible. Moi, je vous dis que la première obstacle de 2023 qui peut vous empêcher à ne pas atteindre vos objectifs, c'est vous-même, c'est votre mentalité, votre détermination. Si vous êtes déterminé à faire quelque chose, peu importe les difficultés, vous pourriez toujours trouver une voie pour pouvoir réaliser cela. Si tu es à l'extérieur et que tu aimerais investir en Afrique, je sais que actuellement c'est difficile de trouver des hommes de confiance
pour vous aider à réaliser ce que vous avez à faire. Mais je suis sûr que si vous êtes déterminé vraiment à investir ou bien à retourner en Afrique, vous allez trouver des voies et moyens pour atteindre vos objectifs. Donc ne vous asseyez pas seulement et puis dire que c'est pas possible, je peux pas le faire. Levez-vous, faites votre plan et dites-vous que vous pouviez le faire. Avancez. Lorsque vous allez faire face aux difficultés, vous trouverez des solutions. Mais tout d'abord, il faut que vous commencez, il faut que vous faites le premier pas. Sans premier pas, vous ne pourrez pas aller quelque part. Quand vous regardez, même pour marcher, il faut que tu mettes un pas devant, ensuite l'autre, et c'est ça qui va te permettre de faire des kilomètres. Tant que tu n'as pas fait le premier pas, tu ne pourras pas faire 1 mètre. Mais lorsque tu as fait 1 mètre, tu feras 2 mètres, 3 mètres, et le temps de te rendre compte, tu as fait des kilomètres. C'est la même chose en entrepreneuriat. Si tu ne commences pas, tu ne sauras pas les difficultés et tu ne pourras pas trouver les solutions pour pouvoir arriver à tes objectifs. Donc les amis, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que cette histoire pourrait aussi vous motiver à commencer quelque chose en 2023 et continuer et pouvoir même accomplir cette chose-là avant la fin de l'année, afin qu'en 2024, vous soyez fiers de ce que vous avez pu réaliser en 2023. Prenez soin de vous. Je suis vraiment content de vous retrouver encore en 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et aussi partager la vidéo avec vos amis. Likez la vidéo. On se retrouve encore la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.